Bonjour Maxime, est-ce que vous pouvez nous présenter les 3 vins qui vous semblent être le plus représentatifs du domaine? Bonjour, donc nos 3 cuvées assez représentatives sont ou des cuvées qui sont installées depuis leur création, depuis la création des grands crus. Quand je parle du grand cru Steinhuber pour le Riesling. Notre Pinot Printemps, qui est un pur auxerrois, qu'on a créé il y a maintenant plus de 20 ans, qu'on sort systématiquement début mars pour la saison des asperges, pour les premières grillades, les salades. Et une cuvée assez récente, l'Alliance, c'est un petit peu la mode des assemblages pour un petit peu sortir des traditions alsaciennes monocépages. Donc là on est sur 3 cépages rois en Alsace, mais assemblés de manière assez équilibrée et harmonieuse. Donc pour le Pinot de Printemps, qui est le premier qu'on va déguster, on est sur un vin qui va être très gourmand, un peu sur la rondeur au nez, ce côté très fruit à noyau, des notes un petit peu mirabelle, un peu pêche blanche. C'est un vin qui va être très gourmand, très flatteur dès l'attaque. En bouche, il va être très soyeux. On garde ces notes noyaux, on garde ce côté légèrement perlant parce que c'est une mise qui est toute récente. C'est un vin qui est en bouteille depuis 3 semaines. Donc l'idée c'est vraiment d'en faire un vin gourmand et rafraîchissant, aussi bien à boire à l'apéritif que pour accompagner les premières asperges et dès que le temps sera un peu plus clément, les premières grillades. Le suivant, toujours pour accompagner la belle saison, ce sera l'Alliance. Donc là on est sur un assemblage Riesling en dominance, Muscat et Gewürztraminer. Alors l'idée c'était de faire un vin qui soit gourmand, sans avoir l'exubérance du Gewürztraminer, mais avec l'aromatique du Muscat et les parfums du Gewürztraminer également, mais avec la colonne vertébrale du Riesling. On voulait avoir quelque chose de frais et de tendu. C'est pour ça que la dominante c'est le Riesling, et là-dessus on va greffer les notes un petit peu de rose, le muscle, le côté un peu bergamote qui viendra juste un petit peu taquiner les papilles pour donner envie d'attaquer quelque chose d'un peu plus concret. Donc c'est un vin qui est parfait pour un apéritif et également pour tout ce qui est cuisine exotique, des plats qui ont besoin d'avoir un peu plus de répondants. C'est notre alliance, donc comme je le disais, surtout pour sortir un petit peu des sentiers battus et proposer à nos clients quelque chose un peu plus original que notre traditionnel monocépage. Qu'est-ce qui vous a donné l'idée de cet assemblage? À la base, on voulait, on faisait toujours un gentil. Et le gentil, c'est les 4 cépages nobles, Muscat, Riesling, Pinot Gris, Gewürztraminer. Et en le créant, en fait, on a passé 1 ou 2 heures autour du comptoir, avec nos petites éprouvettes à doser, et on n'arrivait jamais à tomber d'accord. Il y avait toujours quelque chose qui nous dérangeait. Et on s'est dit, il y a trop de rondeur, c'est trop riche, il faut ôter de la sucrosité. On a supprimé le Pinot Gris qui est généreux, qui a tendance à ramener justement un peu comme dans le Pinot de Printemps, ce côté fruit à noyau, ce côté gourmand. Et au final, en le supprimant, en gardant que Riesling, Muscat, Gewürztraminer, on s'est aperçu qu'on avait ce qu'on recherchait, de la fraîcheur, avec cette pointe aromatique qui vient ramener de l'élégance et de la gourmandise, sans avoir cette exubérance et l'opulence que peuvent avoir le Gewürztraminer seul ou le Muscat seul. Donc on est sur un vin plus droit qu'un gentil, quoi. Ah oui, clairement. Un vin plus droit. L'idée c'était vraiment juste de se dire au nez, ah tiens, ça sent le Gewürztraminer. Ou au palais de se dire, à la finale, on est vraiment sur le côté muscle. On voulait pas avoir quelque chose de trop riche, de trop puissant. C'était vraiment juste la discrétion, apéritif, vin de soif et vin d'accompagnement. D'accord. Et pour le dernier, donc le Riesling Grand Cru Steinhuber, donc c'est un petit peu obligatoire, c'est le grand cru du village. Alors c'est pas une obligation pour moi parce que c'est un vin que j'adore. On est sur un Riesling qui va être très salin. On est sur des argiles calcaires, donc pourquoi Steinhuber? Parce que il y a plusieurs siècles, il y avait une carrière de pierre, Steinhuber, d'où ont été extraites des pierres de grès jaune, des dalles de grès jaune, et qu'on retrouve encore régulièrement dès qu'on travaille le sol de manière un peu plus profonde. On a des plaques qui peuvent faire 2 mètres carrés facilement. Et ça va ramener de la salinité, ce côté pétrole qui va se révéler très rapidement. Alors le pétrole c'est toujours à double tranchant, sur un Riesling on aime ou on n'aime pas. Là l'idée c'était quand même d'avoir quelque chose
après, c'est un grand cru, donc qui va se révéler très rapidement. Le 2014, c'est un millésime assez capricieux parce qu'on a fait la découverte des drosophiles. Heureusement, le Riesling est un cépage blanc qui n'a pas été impacté par le Suzuki. Mais du coup, maintenant, en 2014, il a presque 5 ans, donc là, on a vraiment la salinité qui est à point, avec une belle pointe d'acidité. Enfin, c'est un beau grand truc que j'aime bien boire seul ou accompagné, bien sûr, sur des produits de la mer. Est-ce que votre domaine, vous avez une pratique culturelle particulière? Alors nous, on est en agriculture biologique depuis maintenant 11 ans. C'est ça, 11 ans. On travaille un petit peu en biodynamie sans pour le moment chercher la revendication. Une certification, c'est plutôt des applications de tisane. J'ai pas encore tous les outils pour appliquer les préparats de base, la 500 et la 501. C'est dans les tiroirs, il faut juste que je trouve le temps de les sortir. Mais voilà, c'est déjà cette approche-là. Au niveau de la vinification, c'est une vinification la plus naturelle qui puisse être. Donc c'est fermentation à levure indigène, juste des sulfitages quand il y en a besoin, si on a des volatiles qui commencent à se développer, ou si on veut bloquer des vins tels que les Gewürztraminer pour que la fermentation s'arrête. C'est vraiment voilà, respecter le produit qu'on s'est embêté entre guillemets, qu'on a plus plaisir à faire bien sûr toute l'année, mais le respecter au maximum jusqu'à la bouteille pour rendre quelque chose que le vin soit le plus pur possible, sans être passé par des levures qui vont ramener des arômes et qui vont finalement influencer et un petit peu voilà, standardiser le vin. On parlait de la bio par rapport à votre domaine. J'imagine que, bon, déjà, c'est pas votre seul grand cru, mais j'imagine que la pratique culturelle en bio et biodynamie sur les grands crus, c'est encore un travail supplémentaire. Tout à fait. On s'était effectivement vu la première fois pour nos vendanges tardives en Gewürztraminer sur le Hengst. Vous avez pu vous apercevoir que c'est des coteaux qui sont assez raides. Donc c'est sûr que le bio, et la biodynamie en coteau, c'est plus contraignant dans le sens où il y a toujours cette nécessité d'entretenir le cavaillon, cette petite langue de terre qui se trouve sous le pied de vigne, parce que c'est la partie la plus délicate à travailler, où il y a le plus de racines qui viennent pomper l'eau. Donc s'il y a des herbes folles qui s'y développent, il faut pouvoir les supprimer. Alors, il y a deux solutions, ou la débroussailleuse, ou alors des petites charrues, des intercepts, qui vont juste griffer, aérer. Mais c'est sûr qu'en coteau, en règle générale, on essaie de le faire seulement dans un sens pour ne pas faire descendre la terre, parce que si on la descend, il faut la remonter. Après, il y a des fois où on est obligé de le faire dans les deux sens par temps, mais c'est sûr que c'est plus contraignant en coteau. Et donc le travail donne ce beau Steingruyère à l'arrivée. Exactement. Alors, dans le Stein, on n'a pas les mêmes pourcentages de pente que dans le Hengst, mais par contre, voilà, on a une minéralité beaucoup plus prononcée.